vous mettez un voile complètement sur ses yeux et il ne voit ni la chose ni rien. C'est de cette manière-là que fonctionne ce qu'on appelle des esprits d'aveuglement. Amen. Nous allons comprendre d'où vient le voile. Parce que quiconque parle de révélation parle d'enlever un voile, de dévoiler. Or, s'il y a une action de dévoilement, c'est parce qu'au préalable, avant l'action de dévoilement, il y a eu une action quoi? De voilement. S'il faut dévoiler, c'est parce que quelqu'un a voilé. S'il faut révéler, c'est parce que quelqu'un a obscurci. S'il faut éclairer, c'est parce que quelqu'un a aveuglé. Dans une guerre, l'élément crucial qui détermine si on gagne ou on ne gagne pas, ce n'est pas d'abord l'équipement. C'est quoi? L'information. Les guerres se gagnent plus par l'information que par l'équipement. Parce que si par exemple, dans la Seconde Guerre mondiale, l'endroit par exemple du débarquement était l'enjeu crucial de la victoire, vous pouvez avoir moins d'équipement. Mais si vous avez l'information, celui qui a l'information est le véritable pouvoir. Si vous arrivez à entraîner votre adversaire à aller donc mettre tout son équipement dans un endroit qui n'est pas stratégique, ça va? Et que vous puissiez faire un trou dans sa défense dans un endroit qui est moins gardé, même si dans l'absolu il est plus équipé que vous, il a plus d'armement, mais parce que de façon stratégique il n'a pas eu l'information qui était celle qui était nécessaire, vous allez avoir donc le dessus sur lui. Est-ce que vous me comprenez? Le premier point, le premier élément qui vous donne l'avantage dans le combat, c'est la connaissance. Ce n'est pas la puissance, ce n'est pas l'équipement, ce n'est pas autre chose. C'est d'abord la connaissance. Vous pouvez gagner ou perdre en fonction de ce que vous savez ou de ce que vous ne savez pas. Vous pouvez avoir donc l'avantage en fonction de ce que vous savez ou en fonction des choses que les autres ne savent pas de vous. C'est pourquoi on donne très souvent cette exhortation-là que l'une des premières choses qui vous préserve de beaucoup de combats, c'est quand même la discrétion. Amen. La discrétion n'est pas la cachotterie. La discrétion, le premier qui l'a mise en œuvre, c'est qui? C'est Dieu lui-même. La Bible déclare que Dieu, vous savez, aujourd'hui nous parlons de l'évangile, et nous avons l'impression que c'est quelque chose que tout le monde savait, parce que ça nous a été expliqué. Mais jusqu'à ce que Jésus meure et ressuscite, l'évangile était entre les mains de Dieu, la sagesse cachée de Dieu. La première manière donc dont le Seigneur a défait le diable, c'est en cachant son plan. Alléluia. C'est en voilant l'évangile au diable. C'est en voilant le mystère par lequel il allait sauver l'humanité. Parce que imaginez un seul instant, si le diable savait, alléluia, un seul moment, que dès le départ, le plan de Dieu a toujours été que Jésus soit arrêté, soit crucifié, soit flagellé, meurt. Amen. Le diable n'aurait pas poussé la foule à dire crucifie-le. Amen. La Bible déclare que si les dieux, les seigneurs de ce monde avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. J'ai déjà parlé de ça ici une fois. Je vous fais une parenthèse rapidement. Quand on dit par exemple que le diable est entré, quand Dieu, le Seigneur dit à Pierre, arrière de moi Satan. Je vais vous expliquer que le Satan dont il s'agissait ici, ce n'était pas Satan le diable. C'est pas que Lucifer était entré en Pierre pour parler, comme ça a été le cas pour Judas. Pierre a été appelé Satan simplement parce qu'il était sur ce coup-là l'adversaire du plan de Dieu. Amen. Donc, tout le temps où le diable était en train de penser, alléluia, arrêter Jésus, il était en train d'exécuter un plan, une sagesse cachée de Dieu qu'il ne comprenait pas lui-même. Amen. La Bible déclare que la gloire des rois, c'est de cacher les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Pourquoi Dieu qui est si puissant, pourquoi Dieu qui est lui-même inarrêtable, omniscient, omnipotent, amen, omniprésent, juge bon de cacher son plan à Lucifer. Et toi qui n'es ni omnipotent, ni tu es omni-rien. Alléluia.
dès que quelque chose veut commencer à naître, c'est toi, ta bouche, c'est partout. Ah, voilà. N'as-tu pas appris? Vois. Il y a certaines guerres qui sont déjà perdues sur le terrain de l'information. Et comme le diable, c'est un imitateur. Amen. La stratégie qu'il met en place, c'est celle donc du grand voilement. Je veux que tu comprennes très bien. Pour que tu saches que toi et moi, nous sommes concernés. Vous allez vous rendre compte que tant que vous êtes voilé, tant que vous êtes aveuglé, votre force ne sert à rien. Votre patience ne sert à rien. Votre argent ne sert à rien. Vos compétences ne servent à rien si vous n'avez pas la bonne information et si vous êtes voilé. Et essayons de comprendre ensemble d'où vient le voile qui pèse sur les habitants de la terre. Prenons une parole dans le livre d'Ésaïe 25. 25 verset 6, je fais la lecture. Suivez attentivement, pardon. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, des mets succulents pleins de moelle de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il fait quoi? On peut le projeter, Ésaïe 25 verset 6 et 7, notamment le verset 7. Sur cette montagne, il anéantit le voile qui fait quoi? Qui voile tous les peuples et quoi? La couverture qui couvre toutes les nations. Amen. Si c'est seulement dans ce verset que l'on voit, on ne peut pas en sortir une doctrine. Je voulais dire que tout point de la Bible qui peut être soutenu comme une doctrine doit nécessairement trouver une trace dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et doit trouver au moins 2 ou 3 occurrences dans la Bible. Est-ce que je comprends? La Bible contient la doctrine, mais tout ce qui est écrit dans la Bible n'est pas doctrinal. Alléluia. Il y a des passages qui relatent des faits et qui ne disent rien, ni en bien ni en mal, mais qui sont juste une simple relatation des faits. C'est tout. La Bible dit là que David prit encore d'autres femmes. Amen. La Bible dit encore qu'après ces choses, Abraham épousa Kétura. La Bible n'a pas dit et cela fut bon aux yeux de Dieu. Avis à ceux qui prennent ça pour dire qu'on peut être polygame. La Bible relate. La Bible n'a pas dit que c'est bon. Est-ce qu'on se comprend? Il y a beaucoup de choses que la Bible explique. Elle ne dit pas et cela fut bien. Tout ce qui est de la Bible n'est pas doctrinal. Fin de la parenthèse. Revenons sur ce qu'on est en train de dire. On retrouve encore un passage relatif au voile. On peut le projeter en 2 Corinthiens 4. On peut le projeter. 2 Corinthiens 4 à partir du verset 2. Écoutez très bien. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est comment? Il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est à l'image de Dieu. Alléluia. Donc, et dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, la Bible rapporte qu'il y a un voile. Et j'ai rapporté que la fonction du voile, c'est de t'empêcher de voir. Amen. Nous sommes tous assis ici et nous ne sommes peut-être pas toujours conscients, mais nous sommes sous l'effet de certains voiles. Nous pensons que nous voyons correctement. Mais quand je parle de voile spirituel. Tu sais, tu peux avoir 10 à chacun des yeux. Pas comme nous autres qui sommes myopes dès les temps anciens. Amen. Tu peux avoir 10, mais ne pas voir. Amen. Parce qu'il y a un voile. La Bible déclare que si l'évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent. Et il dit que l'évangile est voilé. Pourquoi? Parce qu'il y a une technologie qui a été mise en place. Il y a un système qui a été mis en place pour couvrir non seulement les peuples,
mais les nations, les individus. Il dit que si tu prêches l'évangile, et c'est pourquoi Paul dit, mon combat, c'est pas seulement de prêcher une parole qui est exacte. Comment en tant que pasteur ou en tant que serviteur, souvent tu es étonné, tu dis, mais c'est pas possible. La qualité de parole que je prêche, ou la vérité, ou les efforts, ou ce que je suis en train de dire, devrait quand même produire un résultat différent dans la vie de ceux qui m'écoutent. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas? C'est parce que tu n'es pas allé dans la seconde partie du travail. Si tu penses que les gens vont simplement faire ce qui est bien, parce que tu as exposé la vérité, tu vas te rendre compte que les gens, tu peux exposer la vérité, mais les gens peuvent ne pas la voir. Amen. Le tout n'est pas ce que tu fais pour les gens, mais ce que tu fais contre l'esprit d'aveuglement. Parce qu'il y a un esprit qui travaille à aveugler, à pervertir, à voiler. Amen. Il y a des voiles complets, des voiles complètement occlusifs, ils ne voient pas. Ou il y a des voiles qui sont comme des filtres, qui altèrent la parole que tu es en train de prêcher et qui font que, entre ce que tu dis et ce qu'ils perçoivent, il y a une différence. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pourquoi l'enjeu du combat spirituel, c'est pas seulement je vais préparer un bon message, je vais sortir des images, des choses qu'on n'a jamais entendues. Si tu n'as pas pris le temps de prier, mes frères, vous savez, chaque fois qu'on a prêché, moi personnellement, ça c'est ma propre façon de faire. C'est pourquoi j'ai dit que je préfère. Mais malheureusement, tout le monde ne comprend pas ces choses. Et comme nous sommes dans un ministère public, tu oublies de marcher à tout le monde. Mais si ce n'était qu'à moi, je préfère prendre 25 minutes pour qu'on puisse préparer l'atmosphère et parler en 5 minutes. Que de venir directement parler en 25 minutes et ne pas avoir pris l'atmosphère. Parce que quel que soit l'excellence qui est dit, si les cœurs, si l'atmosphère, si le voile n'est pas percé, les gens ne vont pas changer. Amen. Tu es responsable de ce que tu dis. Mais tu n'es pas responsable de la manière dont les gens comprennent ça. Alléluia. C'est pourquoi tu peux être en train de parler de réalités célestes qui te possèdent, qui te saisissent. Et tu as l'impression que pendant que tu parles, ils comprennent aussi l'urgence et l'enjeu de ce que tu es en train de dire. Mais quelqu'un est en train d'écouter et puis dit dans son cœur, pendant que tu parles de choses éternelles, dans son cœur, il n'a pas fini vite avant qu'il était ici. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a un voile, il y a un filtre qui ne lui permet pas d'accéder à la substance de ce que tu es en train de dire. La Bible dit que quelqu'un semeur sort pour semer. Il sème la même semence, la même vie, la même puissance, mais les sorts sont différents. Parce que pour certains même, l'ennemi empêche même. C'est-à-dire dès que c'est tombé, c'est même pas encore entré en terre. Il y a des oiseaux du ciel qui viennent arracher. Amen. Pour d'autres, le sol est pierreux. Et ces différents types de sols-là sont la manifestation de la stratégie que le diable met en place pour voiler. Soit afin qu'il ne voit pas, ou afin qu'il voit autre chose que ce que tu es en train de monter. Amen. La Bible déclare que tous les peuples ont un voile. Et c'est pourquoi tu vas venir parler de l'amour de Christ qui s'est sacrifié. Tu vas crier l'évangile, tu vas expliquer comment Dieu aime. Mais les gens ne comprennent pas. Les gens ne voient pas. Les gens ne reçoivent pas. Pourquoi? Parce que le prince de la puissance de l'air a mis en place un système. Et quand on dit ces choses-là, les gens ont l'impression que ça concerne seulement les païens. Et la plus grande erreur que nous avons chaque fois que nous sommes exposés à la parole de Dieu, c'est de penser que ça ne nous concerne pas. Quand on dit que l'évangile est voilé, on dit pour ceux qui périssent, on dit ça c'est les païens. Le périssement dont il s'agit ici, ce n'est pas seulement la perte éternelle, mais il y a quelque chose qui est en train de périr dans ta vie parce que tu es voilé. Pourquoi est-ce que par exemple l'enseignement sur la dîme, ça résiste? Parce qu'il y a un voile. Il y a des gens, tu vas parler, ce témoignage a été dit ici. Amen. Il y a des gens, dès que c'est fini, disent on ne fait rien avec ça. Est-ce que tu comprends? Pourquoi? Parce que leurs yeux étaient empêchés, comme dit la Bible, de le reconnaître. Leurs yeux sont empêchés de comprendre ce qui est important pour eux. Leurs yeux sont empêchés de réaliser ce dans quoi ils devraient investir leur temps et leur argent.
C'est pourquoi Paul dit, je prie pour les yeux de votre cœur. Parce que celui qui marche avec ses yeux physiques là, il est perdu d'avance. Amen. On ne cherche pas un mariage, un mari, une femme avec les yeux de sa tête, mais avec les yeux de son. Parce que le cœur voit des choses que la tête ne voit pas. Alléluia. Un voile couvre les peuples. Un voile couvre les individus. Un voile est installé pour que quel que soit ce qui est dit, les gens ne puissent pas voir briller la splendeur de l'évangile qui peut les sauver. La Bible déclare que l'évangile est lumineux. Ça veut dire que toute personne normale qui n'est pas voilée, quand on lui expose l'évangile, la personne devait être illuminée, éclairée. Mais il y a un voile qui fait que les gens ne voient pas. Comment le diable met en place le voile? Parce que c'est de lui qu'il s'agit. Vous voyez, on va remonter dans la Genèse, Genèse chapitre 3, qui nous parle du diable. Vous allez comprendre d'où vient sa stratégie de voiler. Et pourquoi est-ce que le diable n'a pas d'alternative, autre que celle de voiler. Genèse chapitre 3, verset 1. Est-ce qu'on peut projeter? Amen. Le serpent était le plus rusé des animaux des champs que Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Avant d'arriver sur ce qu'il a dit, je vais vous parler d'abord de ce qu'il était. La Bible dit, oh, le serpent était comment? Le plus rusé. C'est quoi quelqu'un de rusé? L'hébreu dit arum ou aram. Rusé, subtil. Amen. Séducteur. Amen. Le serpent ancien, le diable était quoi? Le plus rusé. Un homme rusé, un homme habile. Comme Pharaon a pu dire, montrons-nous habiles à leur égard. C'est un homme qui a la possibilité, ça va, de te faire faire quelque chose que tu penses que tu es en train de choisir. Amen. Mais tu es au cœur d'une manipulation. Alléluia. Je répète. La force du diable ne réside pas dans une puissance physique. Dans une puissance. Le trait caractéristique que la Bible nous présente par rapport au serpent qui se suit dans la Bible, c'est qu'il est quoi? Il est rusé. En réalité, le diable ne peut jamais venir prendre la main de quelqu'un comme ça pour dire vole. Amen. Amen. Si ça arrive, celui qui aurait fait ça, il n'est pas coupable parce qu'on l'a obligé. Ça va? Ce que le diable fait, c'est quoi? C'est de manipuler les circonstances autour de toi, de manipuler la parole, de manipuler ta compréhension et de voiler ton intelligence et de te faire faire quelque chose que toi-même tu as choisi. Mais tu as choisi sous une certaine influence. Amen. Il y a un truc qu'on appelle la psychologie inversée. Si je suis en train de discuter avec quelqu'un et je sais que si je lui dis il faut faire quelque chose, rien que par principe de résistance, il ne va pas faire. Si je veux qu'il fasse, je vais lui dire le contraire de ce que je veux qu'il fasse. Ah, c'est bon. Si il veut qu'il sorte de la maison, si tu es sorti, tu vas voir. Il y a des gens, leur principe là, c'est qu'eux seront rebelles. Si tu dis fais quelque chose, ils vont faire le contraire. Donc quand le diable t'a sondé, il t'a cerné, il sait que pour que tu puisses faire, on fait ça là. On n'a qu'à te dire le contraire, tu vas faire. Tu vas faire le contraire de ce qu'on t'a dit. Et tu penses que je l'ai défié. Oh, il y a longtemps, par la psychologie inversée, il t'a fait faire ce que tu penses que tu as choisi librement, mais ton choix était sous influence. Est-ce que tu comprends? La plus grande arme de l'ennemi, c'est qu'il est rusé. Et non seulement
il est rusé. La Bible présente que, quand il a été conçu, on dit qu'il était parfait en beauté. Amen. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Mais je dis ça pour que vous compreniez. Ok? Répète après moi. Le diable est beau. Des gens, ils ont du mal à dire ça. Ça va? Mais c'est pas faux. Hein. Le diable est beau. Amen. La seule chose qu'on ne peut pas dire du diable, hein, c'est que le diable est saint. Mais sinon, le diable est beau. Le diable est mélodieux. Le diable est habile. Le diable est fort. Le diable est expérimenté. Ça va? Tout ça là, on peut dire ça et puis dire oui, c'est vrai. Il n'est pas tout puissant, mais il est puissant. Il dit par ta beauté, il n'a pas dit tu as perdu ta sagesse. Il dit quoi, tu as quoi? Tu as corrompu ta sagesse. Ce qui s'est passé avec lui, c'est qu'il a corrompu ce qu'il avait. Mais il n'a pas perdu ce qu'il avait. Ça a juste été corrompu. Ça n'a pas été perdu. Moi, je dis ces choses pour que nous comprenions que nous, les chrétiens 2.0, qui avons l'impression qu'après avoir écouté 3 messages, alléluia, après avoir écouté 3 messages, pris part à un programme, un séminaire de 3 jours dans notre église, et reçu l'huile de notre pasteur, on pense qu'on est arrivé. Et puis on va dire, diable, il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Amen. Alléluia. Souvent, j'imagine que toi-même quand tu danses du temple, et puis le diable est assis, et puis il se rit de nous. Amen. Il dit, qu'est-ce qu'il raconte même cela? Et très souvent, il va démontrer par A plus B, par la suite, qui était vraiment sous les pieds de qui. Alléluia. Ça, je viens du prêche. Satan, moi, tu es quoi ici? Et puis 2 semaines plus tard, il a mis en place un scénario. Est-ce que vous me comprenez? Adultère! 2 semaines plus tard, on sort des messages. Tu as écrit à la femme de quelqu'un. Tu ne sais même pas par quel mystère tu es arrivé là. Hein? Le diable est beau. Le diable a ce qu'on appelle la séduction, la fascination. Et ça, on se comprend. Il a l'art du voilement. Et dès le départ, c'est ce qu'il a fait à Adam et Ève. Il est venu. Et puis il a mis en place le voile. Et il y a 3 choses, si je veux montrer bien, que le diable met en place lorsqu'il veut te voiler. Lorsqu'il veut t'empêcher de voir les choses comme tu devrais les voir. Parce que dans cette affaire de combat spirituel là, tu peux avoir la force, tu peux avoir l'endurance, tu peux avoir la patience. Est-ce qu'on se comprend? Mais ça ne sert à rien si c'est mal employé. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. La patience ne sert à rien si tu es au mauvais arrêt. Écoutez-moi très bien. Hein? Vous allez emprunter un bus. Vous attendez le 21. Et vous êtes à l'arrêt du 19. Et vous êtes patient. La patience ne sert à rien si vous êtes au mauvais arrêt. Alléluia. Vous dites, je prie pour l'accélération divine. La vitesse ne sert à rien si vous allez dans la mauvaise direction. Au contraire, c'est grave d'aller vite dans la mauvaise direction. Amen. Beaucoup de chrétiens ont leur vie complètement bouleversée parce qu'ils demandent des choses sauf l'essentiel. Alléluia. Vous savez que vous allez en Europe, je sais que ça arrive à tous les gens la première fois. Vous êtes au mauvais arrêt. C'est-à-dire que métro de temps à temps,
il y a le sens qui va vers là-bas et puis il y a l'autre sens. Si tu ne connais pas le bon sens, tu peux être au mauvais arrêt, dans le mauvais sens. Ça va? Si vous êt à Boaké, vous allez à Korogo, vous prenez le car qui est en train de venir à Abidjan et que le car est en train d'accélérer, vous n'êtes pas en train d'accélérer vers votre destinée, vous accélérez loin de votre destinée. Et beaucoup de gens demandent l'accélération divine. Ils accélèrent loin de leur destinée. Je répète, la vitesse ne sert à rien si tu es dans la mauvaise direction. La patience ne sert à rien si tu es au mauvais arrêt. La force ne sert à rien si tu mènes la mauvaise guerre. Imaginez quelqu'un. Alléluia. On vous donne un terrain. Et dans la lecture du terrain, vous lisez mal le plan. Et vous venez vous installer sur le terrain du voisin. Votre terrain est juste à côté. Mais vous ne savez pas. Vous mettez les frères sincères. Et votre sincérité va vous aider. Si vous êtes sincèrement dans l'erreur, ça ne fait pas moins que vous êtes dans l'erreur. Votre sincérité va changer votre erreur en bien. Est-ce que vous me comprenez? Il y a un voile qui biaise nos façons de voir. Et on ne comprend pas très bien. Je vais prendre un exemple simple. Qu'est-ce qui prouve que la saison dans laquelle tu es, où tout est sec, tout est difficile, comment tu sais si c'est Dieu qui te prouve ou si c'est parce que tu es sur un territoire où il ne t'a pas envoyé? Et je connais beaucoup de personnes qui sont changeants. C'est-à-dire, un jour, dans la même, il dit que c'est Dieu qui les éprouve. Après, il dit non, c'est le diable qui les attaque. Il y a un gaspillage d'énergie, il y a une dilapidation de force, parce qu'ils ne savent même pas pourquoi ils sont dans la situation dans laquelle ils sont. Et si dans cette situation-là, c'est une question de patience ou si c'est une question de faire demi-tour. Est-ce que vous me comprenez? Vous ne savez pas. Quand l'Esprit de Dieu ne t'a pas illuminé sur une situation, tu vas raisonner avec ton intelligence humaine. Et l'intelligence humaine, elle a ceci de problématique qu'elle est biaisée. Je vais faire une ouverture purement académique pour vous expliquer 2 ou 3 choses. Il y a ce qu'on appelle dans notre appréciation des événements des biais cognitifs. Qu'est-ce qu'un biais cognitif? C'est une altération de ton jugement qui est façonné par des éléments qui échappent à ta propre conscience. Mais ton jugement est altéré. La plupart d'entre nous, jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous ait renouvelé, nous sommes tous sous des biais cognitifs. Qu'est-ce qu'un biais? Je prends un exemple simple. Jusqu'à ce que Dieu t'ait illuminé, la plupart d'entre nous, nous concevons le mariage à partir du mariage de nos parents. On n'est pas conscient, mais la valeur qu'on accorde au mariage, c'est la conséquence de ce qu'on a vu auprès de nos parents. Si nos parents nous ont montré une manière de mariage épanoui et réussi, on pense au mariage comme quelque chose qui épanouit. Si nos parents montraient autre chose, on pense au mariage comme un fardeau. C'est un biais cognitif. La manière dont tu considères la femme, c'est la manière dont on va traiter ta maman. C'est comme ça que tu projettes. Est-ce qu'on se comprend? Ton rapport à l'argent, tes valeurs. Il y a un biais qui a été bâti par ton éducation, par ton milieu, par le groupe auquel tu appartiens. Et c'est ça qui détermine ton système de valeurs, ton système de pensée. Et c'est pourquoi l'enjeu du combat, c'est la destruction de ce qui a été bâti en nous au travers de tellement d'années. Il y a par exemple un biais particulier qu'on appelle en anglais the sunk cost fallacy, ou le biais du coût irrécupérable. Vous appréciez ou nous apprécions les situations souvent de manière biaisée. Pourquoi? C'est quoi le sunk cost fallacy? Je vais expliquer puis on va comprendre.
c'est que quand tu as investi tellement dans une situation ou dans quelque chose, tu as du mal à admettre que tu t'es trompé et qu'il faut faire marche arrière. Pourquoi? À cause de l'investissement de temps, à cause de l'investissement émotionnel. C'est comme ça que des gens sont dans une relation où objectivement ils devraient sortir de là. Mais ils disent, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Est-ce que tu comprends? C'est pareil, hein? Des gens ont été dans un endroit pendant longtemps, ils ont attendu. Ils ont tellement attendu là qu'ils se disent que c'est pas possible qu'il y ait une chose. Non, forcer, c'est dans marcher. Parce que faire autre chose, c'est comme s'ils se sont dédiés. J'ai trop investi dans cette relation-là pour pouvoir donc laisser tomber. Quelqu'un fait un business. Plus il met l'argent, plus ça s'enfonce. Mais il ne sait pas. Mais il dit, j'ai tellement mis d'argent dedans, il faut que ça marche. C'est un biais cognitif. Et il y en a beaucoup. Ça va? Ça, j'enseignais ce cours-là, on appelle ça le cours de la pensée critique. Il y en a beaucoup. Je peux vous citer un ou deux points au message. Il y a par exemple le backfire effect. Ça veut dire que quand tu crois en quelque chose, lorsque quelque chose vient contredire ce en quoi tu crois, tu te forces de croire en ça plus fortement. Parce que ça dérange tes fondations, c'est trop facile d'accepter. C'est comme ça. Les catholiques, par exemple, je ne parle pas de jugement, qui eux-mêmes ont des doutes sur, par exemple, l'adoration de la Vierge, pas quoi que ce soit. Le jour où Marcelo Tinassi a dit, pas Marie, pas Marie. Eux tous, même ceux qui sont venus sur la femme, pour dire que Marie, 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 Marie. C'est le backfire effect. Quand tu es challengé sur quelque chose en quoi tu crois et que tu sens que tu as peur, donc tu te forces de croire plus fortement. Et il y a beaucoup de... il y a beaucoup de... On peut faire un cours de psychologie ici sur ça, mais ce n'est pas le but. Mais c'est pour dire une chose qu'il y a des biais. Il y a des façons altérées, complètement tordues dont nous sommes en train de penser. Il y a des gens qui sont en train de tenir fermement une situation qu'ils devraient laisser. Mais comment tu sais si tu laisses ou si c'est une question de persévérance? Comment tu sais si tu es presque arrivé ou si tu n'as jamais été dans la bonne direction? Si tu ne comprends pas, si tu n'as pas la révélation de ce que Dieu dit. Comment tu sais que cette relation-là, c'est une question de persévérance, ça va aller, ou c'est une question de signaux rouges, il faut abandonner. Et c'est pourquoi je répète, la patience, la persévérance, l'endurance, toutes ces vertus-là n'ont de valeur que si elles sont mises en œuvre dans le cadre de la volonté de Dieu, que tu as discerné. Si tu es voilé, amen. Et pendant que je suis en train de parler, je sais que les personnes sont dans ce cas. Dieu veut aider. Vous voyez, des gens sont comme la situation de Samson, les yeux crevés, et ils tournent la meule. Est-ce qu'on se comprend? Vous pouvez parcourir de longs kilomètres sans parcourir de longues distances. Alléluia. Vous pouvez parcourir de longs. Je vous dis, mes frères, il n'y a pas de valeur et de mérite dans la souffrance. Dieu ne va pas vous bénir parce que vous avez souffert. Dieu ne va pas vous bénir parce que ça a trop duré. Il n'y a pas de valeur. Il n'y a de valeur que dans les principes de Dieu. C'est pourquoi ne pensez pas que Seigneur agit parce que ça a trop duré. La Bible n'a jamais dit que comme ça a duré, alors j'agirai. Si vous me montrez ce verset-là, je vous demande pardon. Mais montrez-moi un verset qui dit que comme ça a duré, alors Dieu, je vais agir. Non. Ne mettez pas de valeur sur les choses sur lesquelles Dieu ne met pas de valeur. C'est pourquoi le dévoilement là, c'est le cœur de votre bataille. C'est le cœur de notre bataille. Il y a des gens qui battent du vent, qui brassent du vent. Voilà Samson, ouin par Dieu, mais aveuglé par ses ennemis. On l'a attaché à une meule et il tourne en rond. Si on met bout à bout ce qu'il a fait, ça peut faire des kilomètres. Mais distance, non, au même point. En train de fois, tourner en rond. Pourquoi? Parce qu'il est aveugle et lié. Est-ce que tu vois? Est-ce que, frère, je dis ça pour vous, je dis ça pour moi. Il ne faut pas penser que le voile là, c'est une question des païens simplement. Tous autant que nous sommes, un voile peut avoir été posé.
Et on est en train de tourner en rond. Et on n'est pas en train de prier dans la bonne direction. Pourquoi? C'est cette raison pour laquelle, quand le Seigneur nous enseigne la prière, vous allez voir que la Bible, là, les points là, tout se met ensemble. Quand il dit que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, quoi? Que ton règne vienne, que ta volonté. Avant de demander là, il faut t'assurer d'avoir compris d'abord c'est quoi la volonté de Dieu. Sinon tu vas demander dans la mauvaise direction. C'est pourquoi Paul dit, je prie, je fais mention constamment de vous dans mes prières pour que vos yeux soient illuminés, pour que vous voyez. Il y a des gens, quand tu vois leur vie, tu sais même qu'ils ne voient pas. C'est la vérité. Parce que souvent toi-même, mais après c'est pas pour juger, parce que toi-même tu te rends compte que dans ton parcours avec Dieu, au fil des révélations que Dieu te communique, il y a des choses que tu faisais, tu t'arrêtes et puis après tu dis, mais moi, qu'est-ce qui m'arrivait comme ça? Ça va? Tu dis, mais moi même avant aussi, il y a comment j'étais bête. Et c'est pour ça que moi aussi, il vient et dit, oui, en effet, tu étais vraiment bête. On ne va pas te consoler. Mais c'est la réalité, c'est pas pour t'insulter, mais nous tous, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on tenait pour importantes, qui n'auraient jamais dû être aussi importantes dans notre vie. Mais pourquoi? Parce qu'on est voilé. Maintenant, regardez la technologie du voile. Comment est-ce qu'elle est placée sur nos yeux? Afin qu'on sache comment Dieu va nous aider. Oh, le serpent était quoi? Le plus rusé. Le diable n'a pas besoin d'être fort. Amen. Écoutez-moi très bien. Le diable n'a pas besoin d'être fort. Il faut qu'il soit simplement rusé. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Mettez la suite. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit des arbres qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne... Mets la suite. Alors le serpent dit à la femme, oh, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Le diable est beau, je vous répète encore. Ce n'est pas une voix pour dire, ah, mais Dieu, non, c'est mélodieux, c'est doux, c'est agréable. Je vous dis, qu'est-ce qui fait que ce que Dieu propose c'est attirant? Parce que c'est beau. Parce que le diable a une technologie inversée de Dieu. Dieu met les choses précieuses dans un emballage vil. Le diable met des excréments, mais son emballage là, ça peut tuer ton cœur. Mais comme toi, tu vois avec tes yeux, si on te met deux choses ici, un emballage nianfou, let me use the term, et puis un emballage glorieux, il faut choisir. Frère, même moi-même, je vais courir vers le bel emballage. Est-ce qu'on se comprend? C'est son art. Dieu met les choses précieuses dans les choses viles. Le diable met des choses viles et les habille en choses précieuses. Donc sa voix là, tu ne vas jamais t'entendre dire que oh, le diable il apparaît devant toi et puis il est venu quoi? Avec ses cornes. Tout vilain devant Ève, il dit non, vous ne mourrez pas parce que Dieu sait. Tu vois, mais il était comment? Il était beau. Et le serpent qu'on voit là, c'est pas comme ça il était. Parce qu'on dit c'est après qu'on dit qu'il allait ramper. Donc ça veut dire que c'était une créature toute belle. Est-ce que je comprends? La fascination que le serpent a exercée. Ça dit que c'est en fonction de la manière dont il se présente que tu l'écoutes. Est-ce que tu comprends? Quand quelqu'un exerce une fascination sur toi, ça encore c'est un truc, parmi les biais, il y a un qu'on appelle le halo effect. Ça dit que quand tu aimes quelqu'un, quand tu es fasciné par quelqu'un, tu ne vois plus ses défauts. Amen. Quand tu es fasciné par la sœur, même si elle est dure, avant de sortir, elle est désordonnée. C'est pas grave. Vous devez sortir, elle fait 2 heures. Elle dit, tu es fâché, mais non, tu ne vois plus ses erreurs.
Eh, prépare, c'est salé, mais dans ta bouche, c'est doux. Pourquoi? Tu es fasciné. Tu es comment? Tu es fasciné. C'est comme ça, il était tout beau, il s'est présenté. C'était tellement magnifique, c'était une belle créature. Il était tellement beau, j'ai dit, mais quand même, est-ce qu'une belle créature, ça peut me vouloir du mal? C'est ça, hein? Est-ce que ça là, il peut me vouloir du mal? De toute façon, il est beau là. Le diable est un pain croustillant. Alléluia. Il dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ça va? Et comme il est manipulateur, dans son poison, il met des éléments de vérité. Parce que quand il dit ça, la femme se rappelle que c'est vrai que l'arbre, on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Hein. Et le mot qu'il emploie, donc le champ lexical, c'est quoi? Connaissant le bien et le mal. Mais c'est qu'il doit connaître l'arbre là. Puisqu'il en parle. Est-ce qu'on se comprend? C'est comme ça que les gens, des prédicateurs peuvent raconter, mais des âneries terribles. Mais comme ils disent Dieu dedans, tu ne te rends pas compte qu'ils sont en train de te dire des choses graves. Hein? Est-ce qu'on se comprend? Vous savez, souffrez que je prenne mon temps. Si vous ne cherchez pas la vérité et que vous êtes toujours dans la fascination, les gens vont vous dire des choses, mais vous ne verrez jamais la différence. Parce que vous êtes fasciné. Le chrétien moyen aujourd'hui a migré de la zone de la réflexion à la zone de l'émotion. Les assemblées sont nourries au gré des émotions et non pas de la substance. Vous voulez enseigner la parole de Dieu de façon posée, les chrétiens ils vont dormir. La plupart des prédicateurs se sentent obligés de migrer de la substance vers les émotions de les empuissancer. Amen. Je n'ai rien contre ça. Hein. Mais dis, donne-moi l'amen, que je continue. On est obligé de vous demander l'amen parce que vous ne donnez plus. C'est-à-dire qu'on est obligé de créer un scénario pour rendre la prédication là chic, on dirait film. Sinon, tant que ce n'est pas chic, tant qu'il n'y a pas quelque chose qui vous fait migrer, ça ne touche pas vos émotions, vous êtes devenus, nous sommes devenus des êtres sensuels. Il faut que ce soit chic. À moi, ils sont en train de parler, c'est que au moins la moitié dit que, il dit quoi même? Mais je sais, l'esprit me rend témoignage qu'il y en a qui ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de dire. C'est quoi ces mystères, ces choses compliquées? Il faut te lever, il faut libérer la parole. On va se chauffer un peu sans quitter ici. C'est quoi cette affaire de biais cognitif, machin. Mes frères, mais comme je vous dis souvent, moi, je suis suffisamment un vieux prédicateur pour ne plus avoir besoin de l'approbation des gens. Ça ne m'aime plus. Amen. Je sais que je peux chauffer le point si je veux. Mais on a chauffé des chrétiens, on les a chauffés, on les a réchauffés. Et ils n'avancent pas. Je vais vous dire les choses simplement. Maintenant, si vous voulez vous mettre en mode étuchus, c'est votre problème. Mais on va séparer les choses simplement. La Bible dit que les paroles du sage, tranquillement écoutées, valent mieux que les cris de ceux qui dominent parmi les insensés. Il faut sortir de cette sensualité-là. Vous voulez qu'on flatte vos émotions. La Bible déclare que l'une des clés sur lesquelles l'hérésie va profiter, les derniers temps, c'est quoi? C'est la démangeaison d'entendre des choses, non pas vraies, mais agréables. On réagit aux émotions plutôt qu'à la raison. Il y a beaucoup de... Je n'ai pas jugé. Peut-être que c'est le fait que je sois peut-être enseignant de ministère qui fait que je suis sensible à certaines choses. Mais je regarde sur la toile, des gens disent des choses graves. Mais graves. Mais personne pour les arrêter. Personne pour attirer l'attention. Une fois, je suis tombé sur une vidéo récemment. Je précise, peut-être que c'était un reconnaîtront. L'homme de Dieu en question, il aime vraiment le Seigneur, celui qui prêchait. Il a un feu pour le Seigneur, il aime la prière. Mais il n'est pas enseignant, il est évangéliste. Et malheureusement, il veut très souvent enseigner. Et très souvent, quand il veut enseigner, il dit des choses graves. Mais les gens ne perçoivent pas.
Il a dit récemment que Dieu nous aime tellement que dans son amour, lui-même se rend aveugle. Ça va? Il peut voir le futur, mais il refuse de voir. De sorte que quand il fait des choses, il les supplie. Et les gens mis en bas, papa, quel réma. Écoutez-moi bien, suivez. Il y a une sœur que je connais bien qui a partagé. Je ne veux pas les mettre commentaires publiquement, ça fait bizarre. Donc je l'ai contacté en inbox. Je lui ai dit, est-ce que tu sais que tu es en train d'écouter des hérésies? Mais il dit, papa, explique-moi. Et puis je lui ai expliqué. Il dit, Mais je lui ai dit, c'est pas que l'homme de Dieu il est faux, il n'est pas faux. C'est un vrai homme de Dieu qui aime le Seigneur. Le but de l'enseignant était bon, mais l'articulation qu'il a choisie était mauvaise et fausse. Était une grave hérésie sur la nature de Dieu. Mais les gens ne se rendent pas compte. Mais pourquoi? Parce que les chrétiens veulent entendre des choses qu'on n'a jamais entendues. C'est ça le problème. Si tu veux prêcher simplement, non, pourquoi? Pourquoi vous voulez des choses étranges? Franchement, regardez, il y a un homme de Dieu que j'apprécie particulièrement. Le pasteur Chris Ndikoumana. Écoutez son message, on dirait culte d'enfant. Il n'a pas de rime, il n'a pas de mystère, des choses étranges. Je vous dis, voilà, je vous dis maintenant pourquoi que l'œil de Zachée était le copain de la souris, des choses de Bethléem. C'est quoi tout ça là? C'est quoi tout ça là? Alléluia. C'est des choses. Mais c'est-à-dire que si tu es un prédicateur que tu te dis, je veux garder le peuple, tu te dis que donc, il faut leur donner ce qu'ils ont envie d'entendre. Et du coup, tu vas quitter de l'enseignement de la saine doctrine pour devenir comment on dit en anglais, un entertainer. C'est-à-dire, comment on dit en français? Un divertisseur, si on peut dire le mot. Il faut chauffer. Chauffons seulement. Peu importe, la doctrine, on verra devant, mais pour le moment, chauffons. Alléluia. Vous serez comme Dieu. Et voici comment il pose le voile. Il y a 3 voiles qui vont être posés sur votre vie. Le premier voile, la première manipulation, elle va consister donc à manipuler l'homme et la femme dans ce cas parce que l'homme va suivre, sur quoi? Sur la nature de Dieu. Voici. Quand on dit le diable est un accusateur, c'est cela. C'est-à-dire que la falsification, elle va consister donc à falsifier à vos yeux qui Dieu est. Deuxièmement, à falsifier à vos yeux, le poids et les conséquences de vos actes. Et troisièmement, à falsifier à vos yeux qui vous êtes vous-même. Voici les 3 territoires sur lesquels j'ai besoin d'être délivré. Parce que le voile vient de là. Voiler sur la nature de Dieu, voiler sur le poids, le sens et les valeurs de nos actions et voiler sur qui nous sommes nous-mêmes. En cette simple phrase-là, ce petit entretien-là, il a mis les 3 couches de voile en même temps. Bah, bah, bah. Tout simplement. Et il n'a pas fait la même chose. Il dit quoi? Dieu a-t-il réellement dit? Premièrement, décoder le secret, briser le secret qui vous liait avec Dieu. Avoir accès à ce qui garde votre alliance, avoir accès au commandement. Je vous ai déjà enseigné ça la dernière fois. J'ai dit une chose, chaque alliance est préservée par un commandement. C'est pourquoi j'admire particulièrement le témoignage de la sœur. Amen. Au-delà du fait que la dîme est une exigence de Dieu, elle a ses souvenirs. Parce que pendant qu'elle rendait son témoignage, si vous êtes honnête, vous allez dire, le Saint-Esprit m'a rendu témoignage que c'était on dit, oh bon, c'est pas la dîme qui a fait qu'il n'a pas de travail. C'était on dit, est-ce que Dieu peut être mauvais comme ça pour poursuivre quelqu'un de la dîme? Non. Dieu tient à ça, c'est le principe. Et deuxièmement, c'était une alliance qui était avec entre elle et Dieu. Chaque chose, territoire que Dieu vous donne est gardé par une alliance. Et chaque alliance est préservée par un commandement. C'est le commandement qui garde l'alliance. Un chrétien qui n'est pas prêt à vivre sous commandement est un chrétien dont la forteresse est fragilisée. Parce que ce qui sécurise votre jardin, c'est quoi? C'est le commandement. J'en ai déjà parlé ça la dernière fois. Dieu place son jardin. Pourquoi? Pour le cultiver et pour le garder. Il ne lui donne pas d'épée, il ne donne pas de bouclier, il ne donne rien d'autre. Il lui donne quoi? Pour garder le jardin? Un commandement. Votre prospérité financière est gardée par un commandement. Votre mariage est gardé par un commandement. Votre ministère est gardé par un commandement. Et c'est pourquoi
Dans le péché collectif, tout péché est mal. Mais je veux dire que pour un non-Dieu particulier, il peut avoir une insistance de Dieu particulière sur un point de sa vie. De sorte que d'autres hommes de Dieu peuvent faire. Et puis ça va sembler aller pour eux. Mais lui, s'il a fait ça, Dieu va bloquer. Pourquoi? Parce que sur ce point-là, c'est un point sensible de son alliance avec Dieu. Amen. Tu vas dire, mais est-ce que c'est moi ceux qui suis le pécheur? Pourquoi pour moi il dit comme ça? Mon frère, c'est à cause de ton alliance. Il y a un commandement, où il y a soit un commandement précis, ou soit une insistance particulière sur un commandement, qui est général à tous. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi tout le monde peut coucher à gauche, à droite, il n'y a rien. Mais toi, le jour où tu vas faire grossesse, va sortir dedans. Mais c'est la seule fois que tu as fait. Mais pour toi, là, c'est sorti dans grossesse. Tu as pensé que Dieu t'aime pas. Dieu est juste non. Mais Dieu t'aime tellement qu'il voulait t'humilier. Il dit, je veux t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier. C'est pourquoi il a attaché des conséquences fortes pour toi. Pas parce que tu es plus pécheur que les autres, mais pour que tu saches que pour toi là, si tu veux, il faut doubler les préservatifs. Une grossesse. Ainsi dit Docteur Frank. Il ne sert à rien de prendre des précautions pour faire le mal. Cela sortira. Cela sortira. Certainement. Maintenant, si vous ne me croyez pas, faites, vous allez voir. Alléluia. 3 niveaux de manipulation. Dieu, l'acte et nous-mêmes. Est-ce qu'on se comprend? Si on t'a voilé sur qui Dieu est vraiment, c'est compliqué. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des fausses projections que nous avons sur Dieu, dans toutes les directions. Que ce soit un Dieu éloigné, dans ce cas de figure, il a pris comme Dieu quoi? Comme un Dieu menteur et dissimulateur. Mais il n'a pas dit ça ouvertement. Mais il a suggéré cela. Et c'est entré dans leur esprit que si Dieu ne leur a pas dit, c'est qu'il a, il a retenu la vérité. Donc, le Dieu qui nous a fait n'est pas un Dieu vrai. Il n'est pas digne de confiance. Il nous cache des choses qui peuvent nous faire du bien. Amen. Amen. Qui parmi nous ici n'est pas en train de penser que Dieu quand même, il exagère sur son affaire d'impudicité là? Si tu ne veux pas qu'on le fasse, mais pourquoi tu mets les désirs en nous? Ils ne disent pas amen. Mais la réalité là, certains disent que, mais quand même il exagère. On va faire quoi ces désirs là? C'est comme si un Dieu mesquin, il n'est pas fait. Maintenant on se lève matin et les désirs sont là. Et toutes les jolies femmes qui passent là, pourquoi on n'a pas fait? Il y a beaucoup parmi nous. C'est parce que c'est Dieu qu'on n'ose pas dire ouvertement. Mais au fond, beaucoup pensent qu'il exagère quand même. Il abuse. Abidjan, t'es dur comme ça là. Petit salaire. Tu vas prendre la dîme pour sortir. Mais comment tu vas vivre? Mais quand même, c'est abusé. Et comme si ça ne suffisait pas, après encore il va passer par son serviteur avec beaucoup d'actions bizarres. Vite tout ce qui est toi. Est-ce que c'est Dieu? Dieu a-t-il réellement dit? Ça c'est l'évêque lui-même qui veut notre argent. C'est pas Dieu qui a dit ça. Nia. Vous-même vous savez quelles sont les pensées de vos cœurs. Ça va? Ça va? Il y a trop de Dieu a-t-il réellement dit? Alléluia. Et vous pouvez multiplier ces choses-là. Vous vous rendez compte que la plupart du temps, quand nous sommes face au commandement de Dieu, le choix que nous faisons de faire ou de ne pas faire, ce n'est pas parce que souvent, le seul détonateur ou de la motivation, c'est la peur de l'enfer, pour la plupart d'entre nous. J'ai vu cette petite image-là, j'étais comme ça, il dit, il y a beaucoup de façons d'avoir l'argent, mais c'est l'affaire de la vie éternelle là. C'est à cause de ça. Sinon, si c'est là, c'est à cause de la vie éternelle là. Sinon, l'argent là, on peut avoir.
On peut avoir aussi. Parce que comme je vois mes camarades, mes copines là, moi je sais qu'il y a déjà plus qu'elle. Mais c'est la vie éternelle là. C'est ça. Hein. Est-ce que la vie éternelle est une expérience ou un fardeau pour toi? C'est ça la question. Et donc on a l'impression que derrière les commandements de Dieu, c'est quelque chose qu'il cache pour lui-même. Comme j'ai dit la dernière fois. Écoutez-moi très bien. Et puis je vais avancer. Là, je suis en train d'être un peu long. Il n'y a rien que Dieu nous commande qui préserve ses propres intérêts. Je répète. Il n'y a aucun des commandements de Dieu là qui préserve ses intérêts à lui. Donc celui que Dieu veut protéger, quand il dit honore ton père et ta mère, celui qui peut mourir par anticipation s'il n'aurait pas son père et sa mère, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Celui qui peut voir sa vie être consumée, consommée, détruite par la dispersion de sa vigueur. Pourquoi est-ce que Jacob appelle ses fils, son fils Ruben, prémisse de ma vigueur? Ce n'est pas poétique simplement, hein. Ça va? Il y a une énergie vitale qui est dégagée chaque fois que vous allez. Et quand c'est dans le cadre du mariage, à cause de la bénédiction de Dieu, cette énergie-là est échangée entre l'homme et la femme et elle produit quelque chose. Mais chaque fois que tu ne vas pas dans le cadre du mariage, amen. Dites amen. C'est ta vigueur qui se disperse. Mais comme on ne sait pas, la même manière qu'on dit que celui qui fume, il abrège ses jours là. Celui qui couche en désordre, il abrège ses jours. Même si je ne vais pas dire amen, moi je dis amen. Parce que c'est vrai. C'est la vigueur que tu expulses. Impudicité, vigueur expulsée. Masturbation, vigueur expulsée. Alors, dites amen. Alléluia. Dieu va nous aider. Deuxièmement, il va te voiler quoi? Sur quoi? Le poids de tes actes. Les conséquences de tes actes. Il dit quoi? Oh, vous ne mourrez point. Est-ce que c'est Ab ça qui fait mourir quelqu'un? Ab ça là, ça peut faire mourir quelqu'un. Quand tu vois Ab là, est-ce que quelqu'un peut mourir de ça? Ab a déjà qui est ici? Alléluia. Alléluia. Si c'est ça, tout le monde était derrière moi ici. Tout le monde était derrière moi. On se connaît ici. Depuis quand la rancœur a tué quelqu'un. Et il va te voiler sur tes actes. Il va te faire prendre la méchanceté pour de la sagesse. Ça va? Le manque de pardon pour de la prudence. La rébellion pour de la force de caractère. Alléluia. La fausseté pour de la sagesse. C'est la manipulation du diable. Il altère ton jugement. Il falsifie ta perception des choses. Quand Corée, Dathan et Abiram étaient en train de parler à Moïse, pour eux, ils estimaient qu'ils sont les défenseurs des intérêts du peuple. Ils n'ont jamais pensé qu'ils étaient au plein cœur de la rébellion. Parce que le diable a fait comprendre que, oh, ce Moïse exagère. C'est comment? Vous aussi, vous êtes loin. Et d'ailleurs, vous allez voir que Dieu même c'est avec vous. Parce que vous préoccupez pour le peuple. C'est quel désert, on est là, ça ne finit pas. C'est quel désert c'est quel désert même qui ne finit pas. Ce daddy, il nous entraîne dans un désert sans fin. Lapidons-le, nommons un autre roi. Jésus. Frère. Amen. Je vais être très pragmatique pour qu'on se comprenne. C'est comme ça que certains disent que ils cachent le manque de pardon là. Si j'ai pardonné mais je n'oublie pas. Pardonner, ça veut dire quoi? Et ils font la séparation entre pardonner et oublier. Pour eux, on peut pardonner, mais on peut ne pas oublier. Alors que le pardon de Dieu restaure la relation. Eux, ils ont un pardon qui maintient la relation à distance. Aime-moi de loin. J'ai pardonné, mais ce qui est sûr, allez.
une sagesse de ce monde-là, pleine de poison. Mais ils pensent que c'est la sagesse, parce que le diable a dit que c'est ça la sagesse du monde. Calculateur avec Dieu. Si quelqu'un pouvait imaginer que derrière le choix des matchs de Champions League par rapport à une réunion de soir, il y a des graves choses, il n'allait pas faire ça. Le diable manipule les conséquences, il manipule sur le temps. Et il te fait croire que tu as tout le temps de ressaisir. Il y a plein, par exemple, là, ils connaissent la vérité. Ils ont un plan de repentance, mais pas maintenant. C'est ça le problème, Bishop. C'est-à-dire qu'ils ont un plan, ils savent que leur vie n'est pas bonne, mais ils ont un plan de se repentir, mais pas maintenant. C'est ça que je comprends. Il y a encore trop de copines à gérer, il y a trop d'affaires à faire. Donc, dès 60 ans comme ça, on peut se repentir. Mais en plein 25 ans là, c'est repenti maintenant pour se consacrer à une femme. Pourquoi? On se repentira plus tard. Et le diable te ment. Parce que quoi? Il altère ta perception du temps, te disant quoi que quoi? Tu as tout le temps de te repentir. Et il y en a leur modèle, c'est pas Daniel. Leur modèle, salut, c'est le brigand à la croix. C'est eux leur héros de la Bible. C'est-à-dire que toute leur prière, c'est le brigand à la croix. Toute leur vie est articulée par le brigand à la croix. Ils espèrent le sort du brigand à la croix. Parce que eux, pour eux là, on n'a qu'à savourer le monde même, quoi. Et puis maintenant, quand c'est vers la fin, et puis ils vont entendre, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Maintenant, ils sont tellement sages à leurs yeux. Eux, ils ont lapé le monde, puis ils vont laper le ciel aussi. Et puis voilà. Si c'est ça ton plan de vie, pardon. Il y a beaucoup qui ont eu ce plan-là. Ils n'ont pas pu mettre ça en œuvre. Pour deux raisons. Parce que la repentance, ça, c'est une œuvre du Saint-Esprit. La repentance, ça, ce n'est pas la parole. C'est une contrition profonde. La confession suit. Mais tu ne peux pas dire que je vais me repentir après. Est-ce qu'on se comprend? Et deuxièmement, qui t'a dit que tu as vécu jusqu'à 65 ans? C'est ça. Moi, je souhaite que nous tous, nous vivions longtemps, mais on ne sait jamais. C'est un camion qui vient. Oh, c'est pas bon. Oh, Seigneur. Bah. Tu n'as même pas fini de parler. Oh, Seigneur. Et puis, il fait chaud ici. Tu es déjà en enfer. Frère, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il faut laisser plein du brigand à la croix. C'est aujourd'hui. Et troisième élément de voile, il te voile sur toi-même ce que tu es. Amen. Et beaucoup de personnes ne savent pas qui ils sont. Mais vous ne pouvez pas savoir qui vous êtes tant que vous ne savez pas qui Dieu est. Parce que la vraie personne qui sait qui vous êtes, c'est ni votre père, ni votre mère, ni vous-même. Mais c'est Dieu. Et la révélation de qui vous êtes suivra toujours la révélation de qui il est d'abord. C'est quand Pierre a eu la révélation, il dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et après toutes ces années, ils avaient marché ensemble 3 années, pratiquement, qu'il a dit, et moi je te dis que tu es Pierre. Tu ne peux savoir qui tu es si tu ne sais pas qui Dieu est. Parce que la révélation de qui tu es est enfermée dans la révélation de qui Dieu est. Parce que tu as été construit, tu as été fait à son image et d'après sa ressemblance. Donc tu ne peux manifester qui tu es que lorsque tu auras compris qui il est. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi il y a des errances dans la vie de certaines personnes. Et je le dis encore. Il y en a qui pensent qu'ils sont des banquiers alors qu'ils ne sont pas banquiers, ils sont évangélistes. C'est-à-dire, pasteur, mais qu'est-ce que j'ai contre les banquiers même? Est-ce qu'on se comprend? Mais tu ne sais pas qui tu es. Il y en a qui sont en train de penser que leur vie là, c'est être femme de un tel, alors que Dieu a d'autres projets. Ils sont omnibulés, ou elles sont omnibulées par le mariage. Et dès lors qu'elles sont mariées, qu'elles deviennent madame un tel, en même temps,
sur Facebook, on change de statut et ils pensent que maintenant leur vie va commencer. Tu ne sais pas qui tu es. Ça va? Le diable leur a menti, il leur a devenu comme Dieu. Il leur a menti sur eux-mêmes. Certaines personnes ont l'impression qu'elles sont des moins que rien. Impardonnables. Les gens appelaient cette femme-là adultère. Jésus l'a appelée femme. Quand elle l'a rencontré, les gens l'ont appelée par sa vie, par son nom, par ses actions. Jésus l'a appelée femme. Jésus a appelé ma fille des gens que les gens appelaient d'autres noms. Mais tu ne peux réaliser qui tu es vraiment que dans sa présence, parce que c'est lui qui te connaît vraiment. Les hommes te connaissent d'après ce que tu as fait. Dieu te connaît d'après ce que tu es et d'après le plan qu'il a formé pour toi avant que tu ne fusses formé dans les entrailles de ta mère. Il dit à Jérémie, je n'ai pas commencé à te connaître quand tu es sorti. Je te connaissais avant que toi-même tu ne naisses. Avant que tes parents ne se connaissent. Je te connaissais. Vous voulez savoir qui vous êtes vraiment? Allez demander à Dieu. Quand vous savez que votre identité est cachée en Christ, votre vie est cachée en lui, les louanges des hommes ou leur mépris, ce n'est pas ce qui vous conditionne. C'est celui qui n'est pas sûr de ce qu'il est, qui est façonné par les louanges des hommes. Quand on l'acclame, il se sent épanoui. Quand on le descend, il est complètement malheureux. Pourquoi? Parce qu'il se définit par rapport aux hommes. Et le diable va falsifier cette identité-là. Et beaucoup sont dans la pensée qu'ils sont des moins que rien, qu'ils sont échoués. Beaucoup se définissent par rapport à leur famille. Donc, je suis enfant de divorcé, mes parents n'ont pas les moyens, mes parents ceci, cela, moi je suis ceci. Donc, beaucoup se définissent par beaucoup de critères qui ne sont pas vrais. Il y a beaucoup pour eux, tous qui sont, je suis grand. Certains, moi je suis gros. Certains, leur vie, moi je ne suis pas beau, je ne suis pas belle. Et ils portent le fardeau de que parce que ton nez est un peu important, c'est fini, ta vie va s'arrêter. Et quand tu sais qui tu es, même des narines dilatées, c'est-à-dire que tu peux gonfler tes narines. Et puis quand même dans ça là, ton gros nez ne peut pas arrêter ta destinée. Ton nez n'arrêtera pas ta destinée. Alléluia. Parce que qui tu es, en réalité à l'intérieur, c'est plus que ce à quoi tu ressembles. Ce à quoi tu ressembles n'est pas qui tu es. Pardon, regarde plus loin. Sinon, Jézabel, là, son nom signifie chaste et pur. Celui qui a les oreilles entende. Voilà pourquoi c'est important d'avoir la révélation. Waouh, j'ai débordé. On va s'arrêter. Il y a une chose que je veux dire et que certainement par la grâce de Dieu, l'évêque nous communiquera. Pourquoi c'est important la révélation? Parce que c'est la révélation qui procure la vraie délivrance. La révélation nous donne la vraie perception des choses. Et c'est elle qui assure notre réelle délivrance. Beaucoup de personnes pensent qu'ils seront délivrés ou elles seront délivrées lorsque on va leur imposer les mains. Et puis on va chasser le démon. Ça va? Ça là, c'est le premier élément de la délivrance. On peut chasser un démon et puis tu n'es pas encore délivré. Quelqu'un est étonné, non? Quelqu'un est étonné, non? Chasser un démon, c'est la première étape. Mais la révélation, c'est ça qui vous expose à la véritable délivrance. On peut chasser le démon et votre système de pensée, écoutez-moi très bien, est encore altéré par les faussetés du diable. C'est pourquoi la délivrance, le Seigneur dit quoi? Soyez, ce qui va vous transformer, c'est quoi? Le renouvellement de l'intelligence. Et c'est pourquoi il faut que nos yeux soient illuminés. Parce que la vie d'un homme, d'une femme, n'est rien d'autre que son système de pensée. Tel il pense, tel il est. Et le diable dit simplement que si j'ai pu falsifier le programme, c'est fini.
La délivrance véritable, là, c'est celle de votre intelligence. C'est celle qui part de votre esprit et affecte votre intelligence. On peut chasser un démon. Ça, le démon vient, il habite votre corps, il falsifie vos pensées. Mais si vos pensées ne sont pas renouvelées, on chasse le démon qui habite votre corps, vous allez toujours repratiquer les mêmes choses. Pourquoi? Parce que votre système de pensée n'y a pas. En combien de temps Israël est sorti d'Égypte? En combien de temps? Non. En combien de temps Israël est sorti d'Égypte? En un jour. Ne confondez pas sortir et puis rentrer. Amen. Ils sont sortis d'Égypte en combien de temps l'Égypte est sortie d'eux? Même pas 40 ans. J'ai envie de dire jamais. Ils sont sortis en un jour. Mais leur système de pensée, endommagé par les années de servitude, est resté altéré pendant toutes ces années-là. Et se manifestait constamment. Écoutez-moi très bien. On peut vous chasser un esprit d'impudicité, mais votre système de pensée endommagé par ça, si on ne vous a pas délivré de ça, or ça, ce n'est pas une délivrance pour laquelle on dit sors. La délivrance de votre esprit, de votre mentalité, de votre intelligence, c'est une délivrance qui prend du temps. Paul dit en 2 Corinthiens, il dit quoi? Il dit que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Ça va? Il dit, les armes avec lesquelles nous sommes puissants pour renverser les raisonnements, les hauteurs de raisonnement et tout ce qui se lève contre la connaissance de Christ. Il dit, le vrai combat, c'est un système de raisonnement qui a été bâti. C'est ça les vraies forteresses. Et je vais vous dire une chose, écoutez-moi très bien, puis je vais continuer, j'étais très long, pardonnez-moi. Pour ce genre de choses-là, il n'y a pas de sort. Il n'y a pas de prière instantanée qui va restaurer votre système de raisonnement. On peut vous chasser un démon qui vous rend infime et vous allez marcher sur le champ. On peut chasser un démon quelque part et qui va partir. Mais le système, l'endommagement de votre façon de penser, sa restauration là, je vous dis la vérité, ça peut prendre du temps. Et ça s'obtient au prix de l'exposition continue à la parole de Dieu. C'est pourquoi tout chrétien dont le seul rapport avec la parole de Dieu, c'est un dimanche sur 3. Et mon cœur pleure. Mais j'ai dit, à tout le monde, je vais te faire une prière. Il y a des personnes, par exemple, qui ne peuvent pas venir à l'église si tu n'as pas. Il faut pratiquement vous supplier pour venir de la maison de Dieu. J'ai dit à Dieu, je vais être berger. Mais vraiment, vers la fin, là. Vers la fin. Que ceux qui insistent pour se perdre, qu'ils se perdent. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui ne les ont pas suppliés pratiquement. Appelés, ils viennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas où est leur intérêt. Vous êtes tous fatigués. Voilà la santé de l'évêque. La logique aurait voulu qu'il resta à la maison. Il est là. Moi-même, quand il m'a envoyé le message, j'étais fatigué. Mais je me suis rendu compte que je suis certainement un peu moins fatigué que lui. Quand on s'est levé le matin, 2 de mes fils se tordaient de douleur. Papa, on est fatigué, on ne peut pas venir, on se sent mal. Il y a le ventre qui coule, tout ça. Il dit, il y a la toilette à l'église. Allez, allons. Si ça vous prend, vous irez dans la toilette à l'église. Moi, je ne peux pas être en train d'enseigner aux gens que rien ne doit vous arrêter sur la route de l'église. Et puis moi, mes propres enfants, peut-être qu'ils ne se sentent pas bien, vont rester à la maison. Ça, je comprends. Parce que il y a une exposition permanente à la parole de Dieu qu'il faut pour briser certaines forteresses. Je vous dis la vérité. Et là encore, ce qu'on fait à l'église, ce n'est pas suffisant. Mais c'est au moins le b.a.-ba. Mais il y a des délivrances que si vous voulez avoir, vous devez vous asseoir. C'est pourquoi je vous dis que, c'est pourquoi je dis que la prière et les longues prières, dis à ton voisin, les longues prières sont nécessaires.
Parce que c'est quand tu t'exposes à la parole et à la présence de Dieu. C'est cette présence-là. Je te dis la vérité, tu ne peux pas savoir dans quelle fallacie, dans quel biais tu es, dans quelle hérésie, dans quelle fausseté. Tu peux penser que, mais tu ne sais rien, jusqu'à ce que tu sois dans sa présence, pour que lui te montre véritablement. C'est ça la révélation. C'est quand il illumine que nous voyons. J'ai parlé la dernière fois ici de l'exemple d'Ésaïe. Ésaïe était un prophète, ce n'est pas un pécheur. C'était un prophète déjà accompli, qui a prophétisé pendant 5 chapitres. Et laisse-moi dire que les 5 chapitres là, c'est pas en 5 minutes. C'est un ministère très long. Ça veut dire qu'il a prophétisé peut-être pendant des années pour faire les 5 chapitres là. Mais c'est quand il est entré dans la présence de Dieu qu'il a réalisé qui était vraiment Dieu. Mon frère, je ne connais pas Dieu autant que Dieu voudrait que je le connaisse. Si je me laisse flatter par le fait que, oh, docteur Franck, ceci, cela, je ne vais jamais connaître Dieu. Est-ce que je comprends? C'est pourquoi j'ai dit que, il faut laisser ça le docteur. Hey, jamais homme n'a, oh, des gens presque comme moi ici. Laissez ça. Que quand il parle, laissez-moi. Laissez-moi. Il ne faut pas que j'ai l'impression que je suis arrivé, qu'il y a ici quelqu'un, je ne suis rien. On ne connaît pas Dieu. On ne le connaît pas. Et les plus exposés, c'est nous les prédicateurs. Parce que quand tu es un prédicateur, tu es un enseignant, quand tu lis, tu vois tout en message. Il faut être intentionnel pour dire, laisse message là, moi-même, il faut me regarder. Mais tout ce que tu vois maintenant, oh, mais ça se oh là là, aïe, ouh, chata. Pardon. On ne connaît pas Dieu. C'est la réalité. Au point où vous êtes parvenu, la Bible de quoi? De gloire en gloire. Il y a des niveaux. Et chaque niveau est débloqué par une révélation. Dieu se révèle. Et plus Dieu se révèle, plus vous voyez ce que vous êtes vraiment. Mais il y a les gens qui ne vont jamais connaître la délivrance véritable parce qu'ils pensent que la délivrance, je vais venir moi prier pour moi, mes prières sont résolues. Et ils ne prennent pas la discipline de s'exposer à la parole de Dieu. Exposez-vous à la parole. Exposez-vous à sa présence. C'est celle-là seule qui va renouveler votre intelligence. Tenons-nous debout. Alléluia. Écoutez, on va prier juste en 5 minutes. Que Dieu nous aide simplement. Priez que Dieu puisse nous aider. La révélation. Si nos yeux sont voilés, si notre cœur est obscurci, si nous ne voyons pas, ce sont nos années qui vont être dévorées. Et on n'avance pas. Et on pense que c'est parce qu'on a la mauvaise église, on a le mauvais pasteur. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vous dis la vérité. Ça va peut-être vous choquer. Mais aussi importante que soit l'église dans leur conscience destinée, c'est d'abord une affaire personnelle. La Bible déclare que celui qui croira des fleuves d'eau vive feront quoi? Couleront d'où? De son sein. C'est de ton sein que coulent les fleuves d'eau vive, de la révélation de Dieu. Tu tournes de pasteur en pasteur, d'église en église, et ta vie n'avance pas. Parce que tu ne veux pas chercher à connaître Dieu. Tu ne veux pas avoir la révélation de Dieu. Et tu laisses tes années être dévorées. Il ne sert à rien de courir vite si on court dans la mauvaise direction. Prie. Parle. Demande à Dieu de t'aider. Bela sota la bahanta, ibra safa la kadosh. Soila ila vavalantos kabana. Brasi falados ita haleko menalantes kayata. Oh seta avalatos. Lève tes mains vers le Seigneur et parle-lui dans la sincérité. Prends-moi par la main et conduis-moi plus loin dans ta présence. Conduis-moi là où l'on te voit. Je t'en prie, révèle-toi à moi. Nous n'avons pas reçu l'esprit qui vient du monde, mais l'esprit de Dieu, afin que nous connaissions. L'esprit sonde tout, et même les profondeurs de Dieu. L'esprit veut sonder, 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 sonder. Mais là, c'est ayadosh. Salato veradi sabrantes kafahalis. Escasata. Prie, 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 prie.
prie. Juste en quelques minutes, prie. Prie. Je veux te connaître, Seigneur Jésus. Je veux te connaître, Seigneur Jésus. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Est-ce que tu peux faire juste cette prière? Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Que tout voile tombe. Seigneur, ouvre mes yeux. Que je puisse te connaître afin de me connaître. Que tout voile tombe. Prie le Seigneur. Seigneur, tu vois tous ces voiles qui nous séparent de toi, de la connaissance de Dieu. Et s'il y a un domaine que le diable, Seigneur, combat dans nos vies, c'est le domaine de la connaissance de Dieu. C'est pour cela que nous sommes bénis lorsque nous sommes exposés à ta parole, qui nous rapproche de toi et qui déchire tout voile, afin que nous revenions à toi, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, que nous venons de recevoir, déchire tout voile dans nos cœurs, dans nos vies, afin que nous puissions réellement nous approcher de toi et vivre avec toi. Oh Seigneur notre Dieu, que ta parole est merveilleuse. Nous voulons nous engager à nous exposer tout le temps à ta parole, afin d'être complètement libre. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité. C'est la connaissance de la vérité qui affranchit, qui rend réellement libre. Seigneur, libère-nous. Oh Seigneur, libère-nous. Nous prions, Seigneur, du plus profond de notre cœur, alors que nous parlons, Seigneur, sur le thème de la révélation. Seigneur, ouvre nos yeux, révèle-toi. Révèle-toi à nous, Seigneur. Peuple de Dieu, est-ce que tu peux faire cette dernière prière? Dis avec moi, Seigneur, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Que tout voile soit déchiré. Seigneur, que je te connaisse pour mieux me connaître. Seigneur, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Au nom de Jésus. Seigneur, que je sois exposé à la vérité. Même si ça fait mal. Car c'est la vérité qui a franchi. Donne-moi d'aimer la vérité. Quel que soit le prix à payer. Quelles que soient les douleurs que ça va m'apporter. Donne-moi d'accepter la vérité. Donne-moi d'aimer la justice. Et de haïr l'iniquité. Donne-moi d'aimer la justice. Et de haïr l'iniquité. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut